Bonjour chers amis africains de la diaspora et celle du continent, moi c'est Deo Judicayel, je partage sur ma chaîne mes expériences et mon savoir afin d'aider la communauté à passer à une étape supérieure de leur vie et à avoir un mindset du guerrier. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu spécial qui est l'échec et ses avantages. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'école, comme en famille, on nous fait comprendre, ouais tu ne dois pas échouer, tu ne dois pas échouer dans telle activité, bien que l'échec nous permet de comprendre plusieurs choses et derrière l'échec se cachent plusieurs opportunités. Et j'aimerais bien aujourd'hui analyser avec vous 8 avantages qui se cachent derrière l'échec. Et je vous demande vivement de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que le cinquième point est très important. Dans le premier point, comme avantage, l'échec permet de connaître nos faiblesses. Vous êtes d'accord avec moi que après un échec, plusieurs personnes ne prennent pas en fait le temps d'analyser en fait d'où provient l'échec, quels sont les facteurs, quelles sont les causes de cet échec. Or, bien sûr, derrière un échec se cache en fait une cause. Et cette cause constitue en fait une de nos faiblesses. Et lorsque nous prenons le temps d'analyser l'échec, on trouve en fait notre faiblesse. Et lorsqu'on améliore cette faiblesse, ça nous permet d'avancer rapidement vers notre objectif qui se transforme après en succès. Le second point est l'échec nous révèle en fait notre passion. Comment? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant qu'homme, à des moments donnés de notre vie, nous aimons entreprendre beaucoup d'activités. Dans certaines activités, on échoue, dans d'autres, on réussit. Mais beaucoup ne se posent pas la question de savoir, mais pourquoi j'ai réussi dans d'autres, pourquoi je n'ai pas réussi dans l'autre? C'est simplement parce que, en tant qu'homme, nous avons tous des passions. Et nous nous focalisons plus vers nos passions et nous mettons plus d'énergie dans nos passions, ce qui fait que dans d'autres, on ne réussit pas. Et pour les personnes attentionnées, ils prennent le temps d'analyser et lorsqu'ils remarquent que, mais attention, c'est en réalité ici ma passion, ils foncent. Ils prennent le temps de développer cette passion qui leur permet de réussir facilement. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous vous focalisez vers une activité, vous y mettez toute votre énergie. Et lorsque vous mettez toute votre énergie dans une activité, vous avez plus la chance de réussir que si vous mettez votre énergie dans plusieurs activités. Comme troisième point, troisième avantage, l'échec nous permet de développer une nouvelle compétence. Mais comment? Lorsque vous échouez, lorsque vous entreprenez une activité et que vous échouez, et que vous prenez le temps d'analyser l'échec, vous remarquez que, mais attention, j'ai échoué, mais en réalité, c'est un terrain sur lequel je ne m'y connais pas. Donc, ça vous pousse automatiquement, cet échec vous pousse automatiquement à vous cultiver, à faire des recherches dans ce domaine en question et vous vous retrouvez peut-être demain devenir peut-être comptable ou, je ne sais pas, réparateur par exemple de téléphone portable ou d'ordinateur, juste parce que vous avez peut-être fait tomber votre ordinateur portable par manque d'intention. Donc, parce qu'il y a plusieurs formes d'échec. Donc, c'est un peu ça. Le quatrième point, l'échec nous soigne de l'orgueil et de l'arrogance. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs personnes sont tellement fiers d'eux qu'ils ne veulent pas, à cause de leur orgueil démesuré et de leur égoïsme surdimensionné, n'aiment pas aller vers des proches pour demander conseil ou de l'aide afin de réussir.
dans une activité donnée. Donc, derrière l'échec se cache aussi un égoïsme démesuré ou un orgueil surdimensionné. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous demande vivement de mettre votre orgueil et votre égoïsme de côté lorsque vous avez besoin d'aide ou de conseils d'un proche pour avancer. Parce que l'échec est plus douloureux que le simple fait d'aller demander en fait conseil à un proche de la famille ou à un ami. Et dans le cinquième point que je disais qui est très important, l'échec nous révèle nos vrais amis. Moi-même, je l'ai vécu. Parce que je suis du genre, depuis que j'étais jeune, j'aimais être entouré de beaucoup d'amis. J'aimais passer du temps avec des amis. Mais mes parents même m'attentionnaient, attiraient mon attention là-dessus, me disaient, mais fais attention, ne te fais pas beaucoup d'amis, sois vigilant et tout. Mais c'est en grandissant maintenant que j'ai commencé à comprendre que, mais écoute, l'amitié, c'est plus que, voilà, errer avec des amis dehors. C'est un ami, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de très important auquel il faut vraiment prêter attention. Il faut faire un bon choix en choisissant ses amis. Et bien sûr, je dis toujours, ne laisse pas en fait tes amis te choisir, mais choisis tes amis. Parce que lorsque vous échouez, c'est là, en fait, vous êtes au fond du trou. Et c'est là que vous reconnaissez en réalité vos amis, vos vrais amis. Puisque lorsque vous avez des succès répétés, vous verrez bien sûr que vous serez entouré de plusieurs amis. Mais lorsque vous êtes dans des difficultés, vous verrez que vous pourriez compter vos amis avec les doigts. Et puis, il n'y a rien de plus pire, rien de mal. Il y a de perdre en fait son temps à servir des amis qui ne vous considèrent pas, des amis qui ne peuvent pas être là lorsque vous vous retrouvez dans des difficultés. Donc, je vous demande vivement de faire attention. Donc, dans mon sixième point, l'échec favorise l'appel à l'aide. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a des gens timides, qui sont de nature timide, qui n'aiment pas demander de l'aide pour pouvoir avancer dans des activités, pour pouvoir faire de grands pas dans leurs entreprises, juste parce qu'ils sont timides. Mais à force d'échouer, de se retrouver dans des situations difficiles, ils sont contraints de demander de l'aide. Donc, nous devons voir l'appel à l'aide comme une approche positive et y voir un simple raccourci vers le succès, ce qui est très important. Dans le septième point, qui est aussi un avantage de l'échec, l'échec optimise nos stratégies. Lorsque vous échouez dans une activité que vous entreprenez, vous avez deux choix. Vous avez soit le choix d'abandonner, qui est un échec définitif, que je ne vous conseille d'ailleurs pas, et vous avez le choix d'apprendre de vos erreurs et de vous améliorer et rebondir. Ça veut dire que vous, à force d'échouer, vous essayez maintenant d'améliorer la stratégie qui n'a pas été bonne pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui fait la force. C'est ce qui fait la force des hommes qui réussissent. Ils échouent, ils tombent, ils se relèvent, ils améliorent la stratégie utilisée et ils avancent. Et comme huitième point, l'échec nous permet d'apprécier en fait le succès, le vrai sens du succès, parce que les deux vont de pair. Le succès et l'échec vont de pair. Même le bébé qui est né, en tentant de marcher, tombe.
c'est un échec dans sa tête. Et vous allez remarquer, à force d'entreprendre, vous échouez. Certains échouent à plusieurs reprises. Même moi-même qui suis, j'ai entrepris des projets où j'ai échoué à plusieurs reprises. À chaque fois que j'échouais, je me relevais. À chaque fois que j'échouais, je me relevais. Et à force d'échouer, vous arrivez à réussir. Et à la fin de cette réussite, vous arrivez à apprécier le succès à sa juste valeur parce que vous avez souffert pour l'obtenir. Donc, c'est en réalité ce que j'ai décidé d'analyser avec vous. Donc, j'aimerais en fait que vous ne preniez pas des échecs comme seulement comme des événements douloureux. J'aimerais que vous appréhendez l'échec comme des opportunités aussi, des avantages qui pourraient vous propulser vers le succès. Et parce que c'est un facteur important dans notre vie. Il n'y a pas de succès sans échec. Et beaucoup, après l'échec, abandonnent. Et une minorité, après l'échec, se relève et évolue. Donc, j'aimerais aujourd'hui qu'après l'échec, que nous nous relevons tous pour avancer vers un succès. Et c'est comme ça que notre communauté pourrait grandir sur tous les plans économiques, sur le plan infrastructure, de façon à ce qu'on soit respecté dans le monde. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Puisqu'en la partageant, vous aiderez des gens à grandir et notre communauté grandira. Merci d'avoir suivi la vidéo.